Bonjour et bienvenue, c'est Émilie et je vais vous présenter les énergies qui vont nous traverser, nous mettre en mouvement pour ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que franchement, on ne se reconnaît plus, autant sur le plan physique, le plan relationnel et émotionnel. C'est les montagnes russes. Nos énergies sont secouées. Tout le mois d'avril, ça a été assez remuant, ce mouvement énergétique. Mais tout ça nous a amené des transformations. Alors, elles nous ont permis de nous libérer, mais ça a été quelque chose, quelque part, un petit peu sans fin. Assez rapide, ça ne nous a pas laissé le temps des fois, se poser un petit peu, qu'il y avait toujours quelque chose qui est revenu, finalement, nous remuer, nous chambouler. Alors, des fois, plus ou moins sur des plans différents, on va dire. Ça peut être donc dans notre entourage, ça peut être dans notre travail, ça peut être voilà, tout un tas de plans différents. Mais au niveau émotionnel, ça a été quand même assez profond parce qu'on est allé chercher assez loin. On nous a remis en surface des choses qui étaient cachées profondément. Donc dans ce tunnel, hein, comme je disais, de lumière, d'ombre avant la lumière, on nous a replacé tous les schémas répétitifs, karmiques, tous ces relations karmiques, ces liens karmiques. On nous a replacé tout un tas d'événements qui étaient à voir, à revoir, à travailler, à peaufiner euh, pour justement cette mise à niveau. On a refait le point. On a vu, ça s'est travaillé, ça, ah ben apparemment je pensais avoir travaillé, mais il doit rester des petites choses à faire, etc. etc. Hein, ça s'est enchaîné vraiment comme une boucle infernale. Ça a provoqué des difficultés au niveau de notre corps physique. On a été beaucoup fatigué. Ça nous a affecté aussi justement sur notre morale, parce que ça nous a amené beaucoup de doutes, beaucoup de pensées des fois négatives. À plat, il y a des jours, on avait envie de rien. Le moral a pris vraiment un coup, hein. Le fait de jamais pouvoir arriver, accéder à ce palier supérieur dans lequel on a envie d'être, mais qu'on n'est pas encore, hein. Ça a été assez chaotique ce tunnel des ombres. Voilà. Mais comme disait Jung à peu près, j'ai pas le terme exact, mais c'est quand même une belle petite citation et vous allez la comprendre de toute façon. C'est que ce n'est pas en observant notre lumière qu'on devient lumineux, mais c'est en traversant justement ces ombres. Et c'est tout à fait pour devenir lumineux, on était obligé, certains le sont peut-être encore, etc. On, on est obligé de le traverser ce tunnel. Et pour devenir lumineux. Mais en fait, tout ça, pourquoi? Juste pour cet éveil de conscience. Prenez bien, écoutez bien cela, c'est une élévation de la conscience. Chacun a son niveau de conscience et chacun s'élève à une conscience supérieure, quel que soit son niveau de conscience. C'est un éveil. Là, vous pouvez vous rendre compte qu'autour de vous, bon, quand on est éveillé, on a déjà fait un travail sur soi, etc. Il y a des gens qui commencent seulement à le faire, mais on peut voir cette explosion d'éveil. Il se passe voilà, cet éveil de conscience collectif. On voit mieux dans cet éveil, on voit ce qui est, on voit en vérité, on voit ce qui vibre, on voit qui on est, on voit qui sont les autres, on voit un petit peu tout ce qui se passe et on peut voir aussi les autres finalement qui ont tombé leur masque et leur manteau et qui sont tout nus face à nous comme nous on a pu être à un moment donné tout nus envers les autres. Voilà. Alors tout ceci, il faut comprendre qu'on est donc en fin d'un cycle. Et nous entrons dans le cycle de l'éveil de conscience. Donc, comme je vous expliquais, dans ce nouveau cycle qui est là, avec ces énergies qui reviennent comme des petites vagues très rapides, elles viennent nous enlever des couches, des couches, des couches et des couches de croyances limitantes, de schémas qui ne correspondaient pas avec
notre valeur, notre instinct profond, notre corde vibrante. Tout ça, ça opère forcément des changements. Mais avant tout, on est en plein dans cette aventure humaine qui se joue actuellement. C'est une aventure humaine sur la planète Terre. C'est une aventure qui est vibratoire et énergétique. Nous sommes dans une nouvelle ère, l'ère du Verseau, l'ère planétaire, donc nouvelle ère planétaire, une nouvelle ère cosmique aussi, avec toutes les découvertes qu'on peut faire grâce à James Webb, etc. On est en train de découvrir un petit peu, d'essayer de mieux comprendre notre espace, enfin le cosmos, on va dire plutôt ça comme ça. Donc c'est une nouvelle ère planétaire, cosmologique, mais aussi technologique et scientifique, avec tout le nano, donc tout l'infiniment petit et l'infiniment grand. Voilà, on est dans ces belles découvertes et c'est une nouvelle ère. Donc l'humain joue une nouvelle aventure. Une aventure qui passe par un éveil de conscience, un éveil vibratoire et un éveil énergétique. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on a de plus en plus ces doutes, ce cafouillage mental, etc. Ce mental-là qui persiste à se poser des questions, l'ego aussi qui revient dessus, mais es-tu en sécurité, tatati, tatata. Bon, et bien tout ça, on a l'impression d'être de plus en plus dans l'inconnu et ça nous éloigne de notre zone de confort. Et cela devient vraiment, et ce mois d'avril particulièrement, mars-avril, a été très inconfortable parce qu'on nous déloge de notre zone de confort, mais pour notre bien. C'est vrai que ça a été désagréable. Ça a été désagréable, et notamment au niveau karmique, comme je vous l'ai dit, on libère vraiment toute notre lignée, tous nos ancêtres, les mémoires ancestrales, collectives aussi, qui nous pèsent, etc. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdue. Voilà, ce qu'il faut savoir, voilà, dans cette fin de cycle et ce nouveau cycle qui démarre, c'est que nous venons de traverser un moment désagréable et nous allons continuer encore, et certains vont continuer encore parce qu'ils viennent juste d'y rentrer. Mais c'est le travail de toute une vie. Ce qu'on vient de travailler, c'est un travail où l'on revient depuis notre naissance ou même depuis notre création. Et c'est le travail de toute une vie, mais pour justement vivre avec les yeux ouverts, avec sa vérité, avec ses valeurs, ses talents, etc. Donc c'est le travail de toute une vie. Et sachez que on nous propose de clôturer ce cycle pour ne plus y revenir. Donc il y a beaucoup de libération. C'est vrai que ça peut être chaotique parce que c'est toujours perturbant d'aller remuer ces fausses croyances, cette illusion qui avait fondé nos bases solides, etc. Mais c'est pour nous, comme un apprenti qui travaille un métier et qui a enfin son diplôme, va pouvoir enfin pratiquer son métier pleinement. Nous allons pouvoir vivre pleinement avec nos acquis qui font partie du passé, qu'on va pouvoir regarder sans s'y arrêter. Qui va agir plutôt comme une force et plus comme une faiblesse. Donc nos acquis, nos nouveaux talents, nos nouvelles mémoires aussi qui se sont réouverts, donc qui vont nous amener à une créativité de plusieurs ordres. Hein. Ça peut être une créativité artistique, ça peut être aussi d'être créateur de sa vie tout simplement. Vous allez être créateur. Vivre, c'est devenir créateur, c'est oser, c'est être en présence, c'est être ici et devenir créateur. Voilà ce qu'on nous propose. Donc ce chemin, ce travail de toute une vie, cette vie qui vient de passer, nous amène à devenir créateur, à devenir vivant. Mais vivant comme on ne l'aura jamais été. Donc ça vaut le coup de faire ce travail de toute une vie. Alors je me suis noté des petites choses pour ne pas oublier. Voilà, on a eu l'impression que c'était sans fin,
mais ce n'était pas qu'une impression, parce que vous savez très bien que pour libérer, il faut revivre les émotions d'une manière des fois un petit peu plus détachée, mais il ne faut plus les cacher, il faut les prendre, les vivre et s'en libérer. Alors, euh, tout ça, c'est pour les personnes qui sont dans cet éveil. Parce qu'il y a des âmes qui ne veulent pas devenir éveillées et c'est leur propre choix, c'est ce qu'elles sont venues, elles évolueront, elles continuent d'évoluer, mais à leur propre rythme. Donc il y a des personnes qui sont dans un travail sur eux, sur tout un tas de choses depuis plusieurs années. Ces personnes-là ont pu se sentir, on va dire, limitées, bloquées. Elles ont pu tourner en rond, se demander si finalement tous les efforts, toutes les graines qu'elles ont plantées, etc., est-ce que ça servait à quelque chose? Parce que c'était le doute de qui on est, le doute de ce qu'on a mis en place, le doute de est-ce que ça va fonctionner, est-ce que finalement je ne me suis pas plantée, est-ce que je ne me suis pas mise dans l'erreur. Au niveau le mental s'est accéléré. Comme je disais au mois de janvier, on était comme des petites souris dans un labyrinthe où des portes se referment et on tourne en rond, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé. Hein, on tourne en rond, mais bon, les portes vont se réouvrir. Mais tout ça, ça nous a permis d'aller creuser plus loin, de travailler la foi en nous-mêmes, la foi en la vie aussi, hein, la foi en justement toutes ces énergies et toute cette création que l'on peut mettre en place et qui est réalisable. Alors, elle va être réalisable, mais je vais vous l'expliquer après de quelle manière. Après, il y a d'autres personnes qui ont l'impression d'être testées constamment. J'avais travaillé sur ça, j'avais compris, c'est revenu dans ma vie, nanani, donc en fait j'ai travaillé pour rien, ou c'est bon, j'en ai marre, ça suffit, là tous ces trucs c'est des conneries, j'en ai marre. Non, non, on représente des tests, et puis essayer de voir des fois, les choses ont été travaillées, oui, mais peut-être qu'il reste des petites choses à agir d'une manière différente, à peaufiner, à trouver encore un autre moyen de ne plus se faire avoir, de ne plus se laisser rabaisser ou de se faire respecter. On a peut-être réussi sur un sujet au niveau de la famille, mais pas encore sur l'amoureux ou pas encore au niveau du travail. Donc, vous voyez, c'est en train de venir, c'est des tests aussi. Et puis, vous pouvez peut-être vous apercevoir que vous ne réagissez plus comme avant avec tout votre package émotionnel. Euh, Quand on prend de la distance, on n'est plus dans cette réaction avec le package émotionnel. Voilà. Et d'autres qui commencent cet éveil et là, qui vont être effondrés parce qu'il n'y a rien qui se passe comme ils avaient souhaité, il n'y a rien qui se met en place de la manière dont ils avaient justement contrôlé aussi. Il y a une maladie qui arrive, il y a un décès, il y a un déménagement, il y a une perte d'emploi, mais c'est que vous n'oubliez jamais que toute chose est pour venir se remettre à sa place. Alors, il y a des gens qui ont été dans la douleur il y a plusieurs mois et tout ça. J'ai contact, puis je vois dans les séances, etc. Et dans d'autres personnes qui m'ont consulté et qui reviennent vers moi pour me dire des choses. Alors, quand ils étaient dans le dur, c'était très dur. Et puis là, ils ont eu la sagesse nécessaire, le recul. Ils ont eu la tempérance, ils ont patienté, ils ont laissé les autres aussi faire leur propre chemin d'expérimentation, parce que voilà, l'autre a le droit d'expérimenter aussi certaines choses. Et maintenant, quand ils reviennent vers moi, etc., alors ils ont dépassé ce gros dur et ils sont plus dans leur sagesse, dans leur corps d'âme. Et ils ont plus justement ils n'agissent plus avec ce package émotionnel où tout s'effondre. Non, ils ont retrouvé une stabilité intérieure et ils peuvent en être vraiment fiers parce qu'ils voient la vie d'une manière différente. Ils comprennent aussi que les autres, ceux à qui ils tiennent, hein, peuvent faire des choix qui leur appartiennent. Et même si ce n'est pas les bons pour eux, c'est en expérimentant qu'ils vont venir. Et si on reste à notre place en disant, bon, je suis là, fais ton expérience, mais je serai là. Quand l'expérience est faite et le retour revient, et bien finalement, de ne pas avoir agi avec ce package émotionnel a été une grande
Alors, un grand travail intérieur pour eux-mêmes, mais maintenant, ils peuvent se dire: «Mince, j'ai bien fait de tenir, même si ça a été douloureux. J'ai bien fait de rester, voilà, de rester, de pas tomber, de pas mordre à la colère, de pas mordre à ces sentiments d'abandon, de pas mordre à tous ces sentiments qui peuvent être trahison et cetera. J'ai bien fait d'essayer de rester plutôt moi-même, à me dire: "Bon, la vie, est faite aussi d'aléas, d'oscillations et cetera", de respecter aussi ses cycles et le choix de chacun et finalement, quand les gens reviennent, quand les situations reviennent, ça évite tout un tas de dramas, qui auraient pu encore alourdir la situation. Heu, Rester dans l'amour, rester dans le cœur, parce que finalement, quand on aime quelqu'un, quand on aime, les gens autour de nous, c'est en leur laissant faire leurs propres expériences, avec amour, que finalement, lorsque l'expérience pour l'autre personne s'est avérée, chaotique, d'être resté dans l'amour nous permet de recréer, enfin, de réétendre le lien qui était avec cette personne sans qu'elle soit alourdie de choses qu'on n'aurait pas enfin, qu'on dit et qu'on ne pense pas sur le moment, mais qui blessent et ça évite vraiment des blessures qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Donc, dans cette nouvelle ère de conscience, d'éveil, qui n'est pas quand même sans difficulté, il faut savoir que les énergies sont très puissantes depuis, donc elles reviennent comme des vagues assez, rapidement et ce qui c'est vraiment pour nous amener, quand on a déjà entrepris, des actions, pour aller vers notre chemin, celui du cœur, celui qui nous appelle, qui résonne en nous, qu'on a abandonné, notre travail pour, se plonger dans une formation, pour aller vers ce qui résonne avec nous. Heu Ces personnes-là vont pouvoir s'apercevoir que ça nous a amené à aller encore plus loin, à aller peaufiner, à aller vraiment creuser. OK, là, tu as tout lâché, tu as fait ça, mais finalement, dans ça, est-ce que tu peux pas aller encore plus préciser, ce que tu as envie? Et voilà, ça nous a vraiment permis, d'aller encore plus éclaircir, ce projet, cette situation, cette relation aussi, pourquoi pas? Ouais, on est allé plus loin que ce qu'on pensait aller. Heu, alors ça a été pas évident de rester, là en observateur, à tourner en rond, à se dire que tout est contre nous finalement, que: «Ah, on a besoin d'aide» et puis enfin mince, on est-ce qu'on va vraiment y arriver? Est-ce qu'on est on a il y a eu une petite perte, pas une perte d'estime de soi, mais ça a pu amener à ça, à des doutes, on va dire. Et de rester stable face à cette lenteur, quand on est dans l'action et qu'il y a rien qui pousse, qui germe. Il y a une lenteur, il peut y avoir une douleur pour d'autres personnes et il peut y avoir de l'incompréhension, voilà. Ça a été très dur de rester dans son rôle, de se coller à son âme et de rester dans son être plus grand, dans sa corde vibrante et de vibrer qui on est vraiment sans l'énervement, sans les émotions, sans tout ça. De se dire alors, de faire confiance et de dire mais non, tout va bien, t'as fait, voilà. C'est vraiment une transition. Elle a été dure cette transition, elle a été lente. Mais ceci, c'est vraiment le grand cycle. Le grand cycle, parce que le grand cycle se passe par paliers, il ne se passe pas tout d'un coup. Et à chaque fois qu'on nous a fait avancer, on nous a relimité, c'est pour vraiment pouvoir passer ces paliers énergétiques, ces paliers vibratoires. Et après, ces paliers aussi de justement de est-ce que tu as gardé ton calme? Est-ce que tu as gardé ton espoir, ta croyance, ta foi? Est-ce que tu gardes vraiment cette optique de ce projet auquel tu as tant tenu? Est-ce que tu y tiens tant encore? Euh, voilà, mais tout ça, c'est vraiment la transition avant le passage vers ce nouveau paradigme. Alors, ça a relevé des peurs, ça nous a ramené constamment
à des cases d'inconfort qui ont fait tourbillonner notre mental. Le mental s'est mis en action et ne s'est plus arrêté pendant ces 1 mois ou 2 qui viennent de passer. Voilà, ce qu'on a fait on a fait des questionnements, des raisonnements, donc qui a provoqué les doutes et fait ressortir les peurs. Ça nous a aussi provoqué des fois des brouillards, on ne voyait plus rien. C'était tellement plein, obscurci, que on ne voyait plus clair. Et ça, c'est très désagréable hein, comme sensation pour y être passé. Ça nous a vraiment fait aussi, du coup, travailler nos sens, parce qu'on ne voyait plus clair dans notre tête, des fois dans nos yeux. Donc, on a dû travailler les sens. Et pour retrouver du bon sens, quelque part. Ah ben si, t'as pas abandonné tout ça pour rien. T'y croyais encore et puis c'est toujours là. Ça résonne. Oui, ça résonne toujours en toi, mais c'est quoi ce passage à vide que tu viens de traverser? Ouais, c'est une mise à l'épreuve du mental. Enfin, c'est une mise à l'épreuve plutôt de l'esprit par le mental et par l'ego. On a eu des manques de concentration, du brouillage énergétique, moi je dirais même, parce qu'on a été brouillé même jusque dans notre corps. Hein. Toute cette fatigue, elle n'est pas là, elle n'est pas anodine. Ces douleurs qui arrivent, c'est pas anodin. Hein. On est traversé, il faut savoir, le soleil est très très actif en ce moment, il y a de grosses tempêtes solaires. Ça aussi, ça vient nous chahuter. C'est quand même des particules qui sont toutes ces particules, il y a des radiations, il y a tout ça. Enfin bon, voilà. Ça vient vraiment nous perturber. Mais pendant tout ce temps-là où on était en pilotage automatique, parce que notre mental, donc notre corps fonctionnait, notre mental était tellement pris avec toutes ces questions que notre corps, il fonctionnait comme il pouvait et on en a oublié aussi notre bon sens au niveau du corps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on a oublié d'être. Et quand on oublie d'être, eh bien, on n'est pas incarné. Et le problème, il est là. On n'était pas incarné. On était dans notre tête, mais on n'était plus dans notre corps. On était dans ce pilotage automatique et on ne peut rien réaliser si on n'est pas bien incarné, si du coup on ne peut pas s'aligner si nous ne sommes pas incarnés dans notre corps. Donc, et ça c'est un problème que je rencontre souvent en séance, que les guides n'arrêtent pas d'appuyer aussi sur ce point dans les séances et dans les canalisations. Trop de gens ne sont pas incarnés pleinement. Et il est important de s'incarner, donc de revenir à son corps, de respirer en conscience, de venir, dans ce cas-là, toucher, serrer un stylo, ça va nous permettre de s'ancrer et de s'incarner dans notre corps. On en a oublié notre fonctionnement physiologique quelquefois, on en a oublié d'être fatigué, on en a oublié de dormir, on en a oublié de manger, ou à contrario aussi, on était trop fatigué, on en a oublié ou pas envie d'aller faire du sport, etc. Non, il faut bien s'incarner. Nous ne pouvons pas nous aligner, on va reprendre l'expression cœur, corps, esprit, elle n'est pas là pour rien. L'alignement se fait ici et nous ne pouvons rien créer, manifester, entreprendre là, maintenant et prochainement si nous ne sommes pas alignés et incarnés dans notre corps. Beaucoup de personnes ont tendance à fuir du coup les problèmes du mental et donc se désincarnent complètement. Et quand on n'est pas incarné, on ne peut pas créer, on ne peut pas exister en tant qu'âme. L'âme ne peut pas exister. L'âme ne peut pas agir si le corps énergétique est complètement déséquilibré. Et l'âme ne peut pas revenir s'incarner pleinement, elle ne peut pas diriger, elle ne peut pas vous faire passer les messages.
si vous n'êtes pas complètement incarné. Et comment après mettre en place justement votre chemin, votre résonance si vous n'êtes pas complètement incarné. Et ça, c'est vraiment un grand... Ça fait plusieurs mois que ça revient et j'ai beaucoup de personnes en séance qui sont au-dessus de leur corps mais qui ne sont pas dans leur corps. Et par contre, le fait de venir s'incarner, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc s'incarner, c'est vraiment être en conscience. Que nous sommes vivants, que tout va bien, que aujourd'hui, ici et maintenant, je respire, je suis devant vous, etc., etc. Il y a la nature, il y a justement le matériel est fait aussi pour pouvoir venir et s'y reconfronter, toucher quelque chose, c'est venir s'ancrer dans son corps et c'est venir s'incarner. C'est arrêter ce pilotage automatique, ce boulot métro dodo. C'est non, on revient refaire son état, ses niveaux, comme je le disais dans la vidéo du mois de mars, je crois. Revenez faire votre niveau, revenez observateur, observez-vous. C'est très important pour bien vous incarner, jusque dans vos cellules, jusqu'au bout de vos pieds, hein, jusqu'au petit doigt de pied. Hein, vous pouvez le bouger en le regardant et vous dire « je suis pleinement dans mon corps ». Beaucoup trop de gens ne sont pas incarnés et ne peuvent pas... j'aime pas le terme de mission de vie, mais ne peuvent pas œuvrer comme il se doit et délivrer les messages ou les énergies ou les actions qu'ils ont à délivrer. C'est très très important. Voilà, alors je vais vous donner des petits conseils là quand on a un petit cafouillage mental, qu'on se sent très fatigué, qu'on n'a plus envie de rien parce que c'est quand même beaucoup arrivé. Pour moi là personnellement, il y a eu des jours où j'avais pas de motivation du tout et je suis pas du tout comme ça, je suis toujours quand même pleine d'énergie et là je n'arrivais pas à... Alors si je me mettais à faire de l'écriture, je n'y arrivais pas, à faire de la peinture, je n'y arrivais pas. Je n'arrivais même pas à aller faire du sport, un passage à vide complet. Pour ces personnes-là qui rencontrent des fois, voilà, ça dure des fois 3-4 jours et puis un jour on va mieux, ça revient pendant 2 jours, on est là, mais waouh, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas moi. Puis la tête qui n'y arrive pas, ce cafouillage mental qui brouille tout notre objectif. Mais remettez-vous focus sur un projet. Je pense que ces personnes-là avaient déjà de toute façon un projet. Alors ça peut être un projet de changer de travail, changer de lieu d'habitation. Ils avaient des projets pour leur quotidien de vie, pour leur vie professionnelle, sentimentale, leur vie familiale. Elles avaient quand même un projet, quelque chose qui les animait. Ces personnes-là, revenez sur le projet qui vous anime, ayez un focus et mettez-vous focus dans ce projet pour essayer de retrouver de la joie et animer l'enfant intérieur qui est en vous. Parce que c'est comme ça que vous allez retourner dans des bonnes vibrations. Et quand on revibre bien, bah, de suite, bizarrement, les idées sont plus claires, le brouillage mental n'est plus là, la fatigue, elle s'efface aussi. Si on n'a pas de focus, on peut justement essayer de se dire, justement, j'ai envie de commencer, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? J'ai envie d'avoir des personnes saines autour de moi, j'ai envie de m'entourer de gens qui sont... bienveillant et pas dans la haine, etc. Vous voyez, vous pouvez aussi commencer, ça c'est un focus de faire justement qu'est-ce qu'on a envie de voir apparaître dans notre vie autour de nous. Eh bien, vous pouvez noter, ça va vous aider à vous rendre confiance dans ce que vous voulez, dans ce que vous êtes et à le vibrer aussi et puis à le créer. C'est un focus qui va éviter ce brouillard mental et qui va justement vous amener à vibrer de plus en plus haut. Et en vibrant de plus en plus haut, on se réincarne bien, et on se réaligne et on crée dans la matière. C'était costaud hein, quand même, franchement, je l'avoue. Ça a été dur. Ça a été dur, ça a été dur. Je sais que j'ai des messages aussi, enfin mes guides ont appuyé aussi là-dessus et me l'ont redit encore juste avant là que je fasse cette vidéo. Il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas les messages qui sont envoyés. Alors les messages de l'âme vont être envoyés alors au niveau du cœur, des idées qui reviennent sans cesse, un instinct, une intuition, ça vibre, ça résonne.
ils me le disent, il faut résonner des mots, hein, et c'est cela qu'il faut entendre. Là aussi, quand je parle du focus, c'est ça qu'il faut entendre. C'est tout ce qui résonne, qui revient. Alors, pas quelque chose que le mental a créé d'obsessionnel, c'est plus profond que ça. C'est ah vraiment, ça je sais que j'aimerais, mais non, mais je crois que je peux pas. Mais pourquoi vous pouvez pas? Alors, tout ne se fait pas en un jour, on claque pas du doigt, mais par contre, on peut prévoir cette chose en étapes et puis commencer la première étape et puis après on voit aussi où la vie nous mène. Il faut avoir confiance quand même en ce que la vie nous porte aussi. Après, ce qui se passe, c'est malgré tout très beau. C'est malgré tout très beau. Alors, beaucoup vont dire ouais, enfin c'est dur. Ouais, Dieu, tu dis ça, mais ouais, ouais, bah moi non, là en ce moment, financièrement c'est dur, un truc. Mais en fait, c'est vraiment pour nous amener aussi à lâcher toutes ces énergies qui seront, qui seront demain, elles seront périmées, on va dire, demain, dans le futur, qui viendront à être différentes en tout cas. Justement, comme les énergies de pouvoir, les énergies de l'argent, les énergies. L'argent est une énergie, hein, donc oui, on est en train de vivre peu avec les moyens du bord. On retransforme des objets, on retransforme les restes au frigo. C'est pour nous amener justement à transformer, à ne plus être dans ce monde de surconsommation. Finalement, tous les jours, avec des jours plus ou moins faciles, on y arrive quand même. On se lève, on est en vie, on respire, on arrive à manger. Et puis, aujourd'hui, j'avais besoin de ça. On vous l'amène, quelqu'un présente quelque chose. Faites confiance, refaites confiance. On nous amène vraiment à lâcher ces croyances, ces énergies qui dominent, mais qui n'ont pas à dominer, qui sont pas toujours positives. Au contraire, elles créent des freins, elles créent des freins illusoires. On est beaucoup dans un monde d'illusions matérialistes, superficielles. Alors oui, ce qui est financier, c'est vrai que c'est pas drôle en ce moment. Mais ça vaut pour, là aussi, hein, tout genre de situations. Et tous ces fardeaux sont des cadeaux déguisés parce que tout ce qui vous pèse aujourd'hui deviendront une force pour demain. C'est ça aussi le message. Tout ce qui est un obstacle, tout ce qui est justement difficile à surmonter, etc., une fois que vous l'aurez dépassé, parce que croyez en vous, vous allez les dépasser, cela deviendra justement en votre faveur un cadeau, un allié, une force supplémentaire à justement rester stable et à ne plus plier face à du pouvoir, à ne plus se soumettre, à ne plus plier vers quelqu'un par rapport à justement vos valeurs, vos principes, à rester solide, à rester un pilier pour vous-même et un pilier pour l'ensemble de la Terre aussi. Enfin voilà. C'est très beau ce qui se passe quand même si c'est difficile. Ouais, là, alors on me parle d'introspection. Mais beaucoup de gens encore évitent de passer par cette case-là, d'introspection, et pourtant elle est nécessaire. Des fois de s'isoler, c'est momentané, hein, mais d'être avec soi-même, ça fait du bien. Et on n'est jamais mieux accompagné que par soi-même, paraît-il. Justement, d'aller vraiment toujours à la quête de soi, à cette recherche. S'il y a une recherche à faire, c'est celle qu'il y a avec soi-même. C'est la plus belle aventure qui puisse être dans une vie, c'est de se connaître soi-même pour pouvoir se dévoiler aux autres et de se dévoiler au monde tel qu'il soit. Voilà, on parle beaucoup de notion de respect aussi.
Beaucoup de gens ne se respectent pas assez. C'est les messages là que j'ai. Ouais, il y a encore beaucoup de gens qui ne se respectent pas eux-mêmes assez. Et pourtant qui attendent le respect des autres. Et donc, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que c'est en commençant à vous respecter, vous, en disant non, en disant des stops, justement en plaçant vos attentes et en étant clair dans les décisions à prendre et prendre aussi des décisions, c'est se respecter. Et se respecter amène à se faire respecter des autres. Le collectif bouge beaucoup. Il va être chahuté hein, comme une tempête. Mais là aussi, c'est pour le bien. Tout acte qui peut paraître violent, ou violent comme une catastrophe climatique, c'est pour le... Du coup, je l'ai perdu. C'est pour une transformation. C'est pour le bien de l'évolution. De l'évolution, c'est l'éveil. C'est... Il y a beaucoup de gens aussi qui se sentent seuls, on me dit. Justement, en vous reconnectant à vous-même, à votre cœur, à votre âme, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seul et que vous serez aiguillé sur les bons chemins. Il est vraiment important de se reconnecter à son cœur et justement pour écouter les messages de son âme. Et notre âme prend le relais quelquefois pour nous amener sur le bon chemin. Et alors l'autre message que j'ai, c'est on va nous faire vraiment de plus en plus vibrer, enfin en tout cas essayer de nous faire vibrer la peur. Et ça va passer par des trucs même grotesques. Et beaucoup de gens ne se feront plus prendre au jeu. Vous savez, essayez de prendre la vie comme des jeux. Il y en a un qui est en colère, est-ce que je vais prendre le jeu, je vais mordre au rôle de, je vais lui répondre par la colère moi aussi, et comme ça je suis dans un rôle de personne en colère. Essayez de tout remettre aussi au jeu. Et de vous dire, attends, est-ce que je prends le rôle ou pas? Ou est-ce que je reste moi, dans mon cœur, ma sagesse, ma connaissance et de qui je suis et ma bienveillance. Voilà, est-ce que je rentre dans ce rôle ou non? Est-ce que je les laisse jouer ensemble finalement? Ça m'amuse même plus. Y a des choses comme ça. C'est c'est aussi se responsabiliser, ils me disent. Là aussi, c'est ce qu'on demande, de se responsabiliser un petit peu plus, c'est pas dire ah ben c'est lui qui a commencé. Non, mais oui, mais tu n'étais peut-être pas obligé forcément de répondre de cette manière-là, ou pourquoi tu l'as pas remis plutôt face à lui-même et à une vérité, que voilà, de dire des choses de cet ordre à ce moment-là, c'est peut-être mal placé et que c'est pas nécessaire non plus. Il y a d'autres manières de parler. Voilà, c'est les genres de sujets qui sont importants actuellement. Sinon, au mois de mai, il va aussi y avoir de très belles choses. On va découvrir de belles choses. Il va y avoir de l'engouement. Je vois beaucoup de choses qui fédèrent entre elles. Il y a de l'action. Il y a beaucoup d'action dans ce mois de mai. Les gens vont se mettre à l'action. Et ça peut commencer simplement par planter des fleurs dans son jardin. C'est ça qu'on me montre aussi. Les gens vont se mettre en action. Alors, il y aura plein d'actions différentes. Hein. Là, c'est qu'une... Il est important qu'on vibre tous la bienveillance à l'unisson. Voilà. On va dire que je vais clôturer là-dessus. Voilà. Ben, vibrons la bienveillance, l'amour sain, juste, à l'unisson, parce que finalement,
c'est ce qu'on peut faire de mieux et c'est ce qu'on sait tous faire en plus. Ne, ne réagissons pas avec notre package émotionnel ou qui est nourri par les blessures, etc. Essayons d'être justement plus grand que cela et connectons-nous plutôt à notre cœur et, euh, et à notre âme qui, elle, est toujours lumineuse. Peu importe les personnes, l'âme des personnes est toujours lumineuse. Maintenant, chacun a le droit de montrer sa lumière ou d'ouvrir sa lumière à plus ou moins selon justement l'éveil de conscience. Voilà, bon, sur ces mots, je reviendrai peut-être de toute façon faire une vidéo dans ce courant du mois de mai sur l'ancrage. Je vais vous aider à mieux vous ancrer, du coup, à mieux vous incarner. Il y a vraiment beaucoup trop de personnes, dont notamment, comment je pourrais dire ça? Il y a des âmes qui sont venues spécialement durant cette période justement de changement de cycle, d'éveil de conscience, qui sont venues avec des missions bien particulières. Et beaucoup de ces personnes-là, qu'on appelle, souvent on va les appeler les starseeds, alors les êtres de lumière, nous sommes tous des êtres de lumière, mais les travailleurs de lumière, on va plutôt dire, qui ne sont pas incarnés et du coup qui ne peuvent pas œuvrer. Là aussi, j'ai des messages là-dessus. J'ai hésité longtemps, mais si, je pense que je vais faire aussi une vidéo là-dessus. Je vais me lancer moi aussi parce que c'est ce qui m'est de toute façon depuis plusieurs mois demandé. Donc je ferai une vidéo spéciale pour les starseeds et tous ces êtres, toutes ces personnes, toutes ces âmes qui sentent un appel bien profond d'être venus pour quelque chose de bien particulier, même s'ils ne savent pas quoi. Je ferai une vidéo là-dessus aussi. Donc dans ce mois de mai, peut-être jusqu'à début juin, voilà, une vidéo sur l'ancrage et une vidéo spéciale sur les starseeds. Donc voilà, bon, je ne vais pas parler plus longtemps. Je vous embrasse tous très fort. Je voulais dire aussi à toutes les personnes qui continuent de me contacter, etc. et que je peux croiser et à qui j'ai pu justement aider et faire du bien. Sachez que tous vos retours sont pour moi vraiment plus que plaisants. Je les prends, ça m'encourage beaucoup aussi. Je tenais à vous le dire, c'est toujours du carburant pour moi aussi. Je suis vraiment heureuse que vous commenciez de vous avoir aiguillé sur justement un chemin un petit peu plus confortable et de vous aider et de continuer de vous aider à justement à créer votre temple intérieur sur des piliers bien solides. Voilà. Et merci parce que tout ce que vous me renvoyez, c'est très important pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à très bientôt. Bye, c'était Émilie. Merci beaucoup.